Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TDS Châssis. Aujourd'hui, je vous présente la fabrication complète de tous les châssis de la chaîne Olivier 2.0. Donc lui vient de sortir la vidéo où je pose tous ces châssis dans sa maison et ici vous allez voir en détail avec moi toute la fabrication de ces châssis. Voilà, donc on commence avec la première étape. La première étape, c'est toujours la coupe des profilés en PVC. Donc moi, je reçois des profilés en PVC de longueur de 6,50 m que je coupe à mesure en fonction des châssis. Donc ici, premier châssis que je fais, c'est le plus grand. On commence toujours du plus grand au plus petit en suivant les feuilles de fabrication que vous voyez ici au-dessus de moi à côté de la machine. Voilà, c'est parti pour le time-lapse des coupes des profilés. Deuxième étape, on coupe le métal pour mettre dans les profilés. Maintenant, on fixe le métal dans le profilet avec des vis autoforantes.
Voilà, donc la prochaine étape, c'est la création des rejets d'eau. Alors, les rejets d'eau, c'est quoi? C'est les petits trous dans le bas du châssis qui sont prévus pour évacuer l'eau qui pourrait y avoir en cas de forte pluie ou de tempête. Voilà, je vous montre ici en détail la création de ces trous. Et maintenant, vous êtes en train de voir la soudure du grand cadre. Donc une fois que les trous des rejets d'eau sont faits, on commence la soudure. Et ici, donc, j'ai soudé le cadre. Je ne l'ai pas filmé, mais j'ai vraiment pas eu facile de souder un cadre aussi grand. Et ensuite, donc, je coupe les traverses. Donc ici, vous me voyez fraiser la traverse avec une contre-profileuse. Donc on recrée une forme de profil dans la traverse qui viendra épouser la forme du profil existant. Voilà, donc ici, j'ai fraisé la première traverse. Voilà, je fraise ici en détail la deuxième traverse. C'est une machine qui n'est pas du tout dangereuse. Bon, normalement, il y a un capot, mais je ne l'ai pas eu, je l'ai perdu. Voilà, je ne l'ai pas reçu. Donc, ensuite, dans les traverses, évidemment, on met aussi un renfort métallique. Ici, je l'ai mis, je l'ai fixé. Et au bout de chaque traverse, on met une pièce spéciale qui va permettre la jonction avec des vis entre la traverse et le cadre. Voilà, c'est ici ce que vous me voyez faire. Donc à l'aide d'un gabarit, j'ai tracé exactement où je voulais mettre la traverse. Et donc, ainsi, je peux après venir la positionner facilement. Donc, une fois qu'on a fraisé au gabarit, on vient positionner les traverses et les visser avec des vis autoforantes. Voilà, donc le châssis commence à se former petit à petit. Voilà, ici vous voyez en détail la manière dont on fixe la traverse sur le cadre. Alors maintenant, je continue la soudure de tous les plus petits éléments. Donc ici, je vais vous lancer un petit timelapse. C'est parti. Voilà, je fais une petite pause ici pour vous montrer comment parfois ça peut être galère de souder un cadre d'une certaine longueur. Bon, et encore ici, je pense qu'il fait seulement 2,30 m sur 2,20 m. Ça reste encore faisable.
maintenant je suis en train de fixer les supports de charnière des 4 côtés des parties qui vont s'ouvrir. Ensuite, je vais aller couper les baguettes à vitrage pour les 2 parties fixes sur les côtés. Donc ici, le tout grand châssis chez Olivier, il a 2 parties fixes sur les côtés. Donc ici, vous voyez la partie fixe de gauche. Il a aussi une partie fixe à droite et au milieu, une double porte-fenêtre. Donc 2 portes qui s'ouvrent. Voilà, donc ici, vous voyez la finition. Et voilà, on passe directement au suivant. Donc ici, c'est les 2 cadres fixes. Ici, il n'y a que 2 traverses à mettre dans le cadre et les baguettes à vitrage et les châssis seront déjà terminés puisqu'il n'y a aucune partie ouvrante. Donc voilà, ici, je fixe les 2 traverses et je coupe les baguettes à vitrage. Voilà, donc maintenant tous les cadres sont terminés. Je commence la coupe des parties ouvrantes. Et je ne sais pas si vous arrivez à le remarquer, mais ici les profilés ont une forme différente. Ils ont plutôt une forme de S ou de Z, alors que les profilés dormants pour le cadre ont une forme de L.
Voilà, donc maintenant je perce les trous pour les poignées des ouvrants. C'est la dernière étape avant la soudure. Donc ici je perce les 3 trous pour venir mettre la poignée du châssis tout simplement. Et ensuite je vais fraiser aussi la partie où j'ai fait les 3 trous pour venir mettre, voilà ici je fraise pour permettre à la quincaillerie de venir s'insérer dans l'espace. Voilà, maintenant je peux passer à la soudure des ouvrants. Voilà, ici donc je commence à nettoyer les soudures des ouvrants avec la machine que vous voyez que j'utilise qui enlève le reste de la soudure. Voilà, une fois la soudure nettoyée, il reste encore quelques petits détails à enlever que la machine ne fait pas et on utilise le marqueur de peinture fourni par la marque Salamander, je précise. Donc c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on peint les soudures pour les châssis couleurs, évidemment. Voilà, donc ici on nettoie bien les coins et on peint avec la couleur ici gris anthracite. Maintenant, la quincaillerie ici, le renvoi d'angle qu'on vient fixer en premier. Voilà. Ensuite, on va venir mettre la crémone. La crémone, c'est la partie là où on met la poignée. Donc on mesure le châssis, on coupe la crémone à mesure et on vient l'emboîter à sa place. Donc dans la crémone, on met aussi un retour d'angle en bas, on ne le voit pas bien ici. Et en haut, on va mettre la partie oscillobattante. Ici, une tétière de compas aussi que je coupe sur mesure. Et puis, on viendra mettre le bras de compas qui permet l'oscillobattant. Donc ici, voilà, le bras de compas, je viens de le mettre. Voilà, ici, on a quasiment terminé la quincaillerie. Je finis de fixer le verrouillage latéral et je vais venir mettre la charnière d'angle ici en bas et la partie quincaillerie sera terminée, en tout cas pour la partie ouvrante de droite, et la partie ouvrante de gauche c'est pas tout à fait la même chose.
Maintenant, je vais couper ce qu'on appelle le mot clair. C'est sur l'ouvrant de gauche. C'est un profilé qui vient se rajouter ici, comme vous le voyez, sur l'ouvrant et qui permet de faire batté avec l'ouvrant de droite. Donc quand vous avez un double ouvrant, vous avez la poignée en général à droite et vous ouvrez la première partie droite et puis ça c'est la partie gauche qui s'ouvre aussi. Voilà, dernière étape concernant les parties des ouvrants. On fait les baguettes à vitrage. Donc ici, je mets les cales en noir. C'est pour caler le vitrage après. Donc le vitrage, ça se fait toujours sur chantier. En tout cas pour moi qui suis fabricant. Forcément, je ne fabrique pas les vitrages. Ce sont des grosses sociétés qui fabriquent les vitrages. Il n'y en a que quelques-unes en Belgique. Donc moi je commande les vitrages sur mesure et je les place une fois sur le chantier. Donc ici, une fois que j'ai mis les baguettes à vitrage comme je suis en train de faire, le travail est terminé pour les ouvrants. La dernière étape sera d'assembler les ouvrants avec les dormants et de finaliser le châssis. Et nous voici à la dernière étape des châssis, de la fabrication. En tout cas, j'emboîte donc les deux parties ouvrantes dans les cadres fixes. Voilà, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Pourtant, j'ai déjà coupé beaucoup de ce que j'avais filmé. Je voulais quand même vous montrer quelle masse de travail ça peut représenter. Voilà, ici, il y a certains endroits où j'ai accéléré plus de 100 fois. Donc, voilà, ça représente quand même beaucoup de travail, beaucoup de petites choses, de petits détails. Mais il y a aussi beaucoup de choses, que j'ai effacées parce que c'était trop long et d'autres choses que j'ai accélérées. Donc, je n'ai pas vraiment encore vu vraiment en détail. Mais ici, vous avez donc une vue d'ensemble de la fabrication des châssis d'Olivier 2.0. Et par ailleurs, je ferai aussi d'autres vidéos où il y aura moins de châssis. Ici, on a fabriqué exactement, sur cette vidéo, il y a 13 pièces de châssis, dont la plus grande que vous voyez ici. Donc c'est quand même un chantier qui est déjà pas mal. Donc je prendrai le temps, lors de petits chantiers, peut-être d'aller plus dans les détails pour les châssis, mais ici donc vous avez déjà une vue globale de la fabrication des châssis. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous mets maintenant quelques images de la fin de la fabrication des châssis. Si ça vous a plu, eh bien écoutez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et quelques commentaires, ça pourra vraiment m'aider donc dans le début de cette aventure YouTube.
voilà, je fais encore de mon mieux pour tout ce qui est montage. C'est vraiment mes premiers pas, donc soyez tolérants et j'espère que vous allez me suivre pour la suite des aventures. J'espère que ça intéressera des gens. Et voilà, moi c'est Germain de TDS Châssis. Voici mon atelier ici à Bruxelles. Je suis belge, je pense que ça, il n'y a pas besoin de le dire. Vous l'entendez. Donc voilà. Bienvenue à tous et heureux de créer cette nouvelle chaîne. J'ai la chance de pouvoir créer un partenariat avec Olivier 2.0 qui lui est en train de construire sa maison. Donc je le remercie déjà pour me faire confiance. Donc tous ces châssis sont fabriqués actuellement. Alors voici une partie des châssis de Olivier 2.0 et le chat, Lilou, hein, qui est la star ici. Et donc voici encore tout le reste des châssis pour Olivier. Voilà, tout est fabriqué maintenant. J'ai hâte d'aller chez lui, de poser, de voir sa réaction. Voilà, ici c'est vraiment... alors ok, c'est du PVC, mais vraiment, vous allez voir, c'est de la top qualité, qualité allemande. Voilà, il reste la porte d'entrée que je dois encore fabriquer. Et puis c'est fini. Donc, Olivier va venir... donc on est vendredi aujourd'hui, il va venir lundi ou mardi filmer la fabrication. Ensuite, j'irai poser chez lui. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Je pense qu'actuellement j'ai 0 abonnés. Donc s'il vous plaît, voilà, aidez-moi. Ça va être motivant pour moi de voir quand même il y a quelques personnes qui me suivent. Donc voilà. Qu'est-ce que dire de plus? Mettez un pouce bleu et c'est parti sur YouTube, quoi. Voilà.